Chapitre 9. L'obéissance ou la prévarication, suite. Nous avons vu que le roi Saul, en s'accusant, disait « J'ai péché, parce que j'ai agi contre la parole du Seigneur et contre vos ordres. » Et parce que son repentir n'était pas sincère, il fut destitué par le Seigneur. Or, si les rois de l'Ancien Testament devaient tenir compte des conseils et des ordres des prophètes, ô combien les rois chrétiens doivent-ils plus encore écouter le vicaire du Christ, par lequel notre Seigneur Jésus-Christ leur parle. Car que se passe-t-il quand on n'écoute pas le Seigneur? L'Évangile nous l'enseigne par l'attitude des apôtres au jardin des Oliviers. Quelle fut leur réaction en voyant que Jésus, trahi par Judas, allait être arrêté? Ils lui demandèrent tout de suite s'ils devaient se servir de leurs épées. Ceux qui étaient avec lui, voyant bien ce qui allait arriver, lui dirent « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'entre eux frappa le serviteur du grand prêtre, et lui coupa l'oreille droite. Et Jésus, prenant la parole, leur dit « Laissez, demeurez-en là. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Or, ce fut saint Pierre qui n'écouta pas. N'est-ce pas troublant? Saint Pierre, qui avait été désigné pour succéder au divin maître, n'attendit pas la réponse de Jésus. Porté par la peur irrépressible de voir son ami arrêté, il succomba à la violence et, dans un excès de brutalité, prit l'initiative de frapper le serviteur du grand prêtre pour défendre notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus lui en fit aussitôt le reproche. « Crois-tu que je ne puisse pas prier mon Père et qu'il ne m'enverrait pas ici en même temps plus de 12 légions d'anges ?» Saint Pierre dut se trouver bien sot, mais au fond, que lui reprochait le Sauveur? De l'avoir défendu? Non. Il lui reprochait un manque de confiance en la divine providence. Car saint Pierre, sûr d'être dans son bon droit, avait à ce moment-là agi de son propre chef, sans demander au Seigneur quelle était sa volonté. Oh oui, il était sûr de lui. Il était aussi confiant en sa propre force, et n'était-il pas dans son bon droit, il défendait le Messie. De plus, saint Pierre était certainement très fébrile, toujours sous le choc de ce que lui avait annoncé son maître et ami quelques heures plus tôt, quand dans un élan d'amour très spontané, il avait affirmé au divin maître qu'il était prêt à aller avec lui en prison et à la mort même, et que Jésus lui avait répondu « Pierre, je te déclare que le coq ne chantera point aujourd'hui, que tu n'es nié par 3 fois que tu me connais. » Qui pourrait douter un instant que saint Pierre n'ait été bouleversé par cette affirmation, et qu'il ait saisi ainsi l'occasion de détromper son ami quand les gardes arrivèrent? Dans un excès de zèle, il voulut très certainement montrer à Jésus combien il l'aimait, et qu'il n'avait pas menti quand il s'était déclaré prêt à mourir avec lui. À cet instant, il pouvait le lui prouver, en se ruant sur ces hommes mal intentionnés. Mais celui qui à ce moment semblait le plus attaché au divin maître, en allant jusqu'à s'interposer entre lui et des hommes armés, fut cependant le seul qui n'attendit pas la réponse du Christ, le seul qui, pris dans le feu de l'action, n'avait pas renoncé à sa volonté propre. Et il faut le dire aussi, le seul qui, à cet instant, semblait n'avoir rien appris de l'enseignement du divin maître, qui n'avait jamais dit à ses apôtres de fracasser le crâne du prochain à coups de glaive. Bien sûr, il ne faut pas s'imaginer non plus que le Christ interdise aux catholiques de se défendre quand il déclare « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Non. Il dit que le glaive doit rester au fourreau tant que le Seigneur n'a pas autorisé à s'en servir. Et surtout, il avertit que la justice divine frappera ceux qui prendront leurs armes de leur propre chef sans nécessité réelle. Car juste après cet ordre donné à saint Pierre, le Messie lui fait remarquer que s'il l'avait jugé nécessaire, il aurait pu par une simple prière adressée à son Père recevoir dans l'instant le puissant secours des milices angéliques. Or, malgré son acte courageux, quelques heures plus tard, saint Pierre fut l'apôtre qui renia notre Seigneur Jésus-Christ par 3 fois. N'est-ce pas étonnant de constater que le seul qui ait agi sans demander au Christ ce qu'il devait faire fut aussi un peu plus tard le seul qui déclara publiquement ne pas connaître le Seigneur. Pourquoi cette différence?
N'est-ce pas justement parce que les autres apôtres demandèrent au Sauveur quelle conduite ils devaient adopter, et qu'ils écoutèrent sa parole et lui obéirent, appliquant cette phrase que Jésus leur avait enseignée, quand il lui avait demandé comment ils devaient prier. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourtant, nul doute qu'ils aient eu eux aussi l'envie d'en découdre avec ces hommes venus leur enlever si brutalement leur ami. Mais ils n'étaient pas comme Clovis, qui, entendant le récit de la Passion, submergé d'indignation, déclara avec fougue « Que n'étais-je là avec mes guerriers francs ?» et qui aurait certainement agi comme saint Pierre, voire pire. Non. Les apôtres obéissants avaient le cœur serré de ne pas pouvoir agir à leur guise, en regardant les gardes emmener le Christ. Et ils devaient certainement s'interroger sur l'avenir de Jésus, ainsi que sur le leur. Mais ils obéirent, car telle était la volonté du Maître, et ils l'acceptaient en renonçant à leur propre volonté, sachant que c'était la meilleure chose à faire, même si cela dépassait leur entendement. Et si les choses s'accomplirent ainsi, n'est-ce pas justement pour montrer à ceux qui portent le glaive temporel qu'ils doivent obéir au glaive spirituel, qui a plus de discernement qu'eux, pour éviter même de bonne foi de se tromper, en agissant différemment de ce que Dieu souhaite, et en risquant, si leurs intentions ne sont pas droites, de commettre de graves erreurs dont les conséquences pourraient être terribles. Philippe le Bel créa l'Assemblée des États généraux pour dominer la papauté, et les États généraux servirent à détruire la royauté française afin d'abattre ensuite la papauté. Philippe le Bel donna aussi des lettres de noblesse aux légistes. Il les fit rentrer à la cour et ils l'aidèrent à déstabiliser la papauté. Ils l'aidèrent aussi à gouverner d'une manière nouvelle. Et des années plus tard, les légistes prirent tant d'importance dans le royaume de France qu'ils finirent par empoisonner les règnes des derniers rois de France, ergotant pour faire appliquer les lois qui ne leur convenaient pas, traînant pour les enregistrer, allant jusqu'à bloquer le fonctionnement de la justice. Pourquoi? Si ce n'est parce que l'intention de départ de Philippe le Bel, bien qu'habile, n'était pas droite. Et au fond, quels autres fruits pouvaient naître de ces actes inspirés, non par le Saint-Esprit, mais par le démon?